tuer. Dis avec moi le royaume. Dis encore le royaume. Ça va bien ici? Alors, depuis quelques 10 à 20 ans passés dans l'église, il y a eu un grand débat sur le type d'évangile auquel nous devons adhérer. Premièrement, l'évangile de la prospérité, biblique ou pas. Deuxièmement, en antagonisme avec cela, l'évangile de la grâce. On ne doit prêcher que l'évangile de la grâce. Il n'y a pas un autre évangile. Apocalypse, on nous parle de l'évangile éternel. Oh, il y a encore une autre dimension de l'évangile, l'évangile éternel. Et bizarrement, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, il finit par dire cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile du royaume, sera prêché sur toute la terre et alors viendra la fin. Je n'entre pas dans les débats, lequel des évangiles est un évangile auquel on doit adhérer. J'aimerais juste vous dire que sur le plan eschatologique, avant que la fin ne vienne, un évangile doit être prêché. Ce n'est pas l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, l'évangile de la prospérité, mais c'est l'évangile du royaume. Pourquoi? Parce que cet évangile regroupe tous les évangiles à l'intérieur. J'ai trouvé en étudiant que ceux qui sont plus concernés par l'évangile de la grâce, ils font un merveilleux travail. Mais généralement, il y a un grand déséquilibre. On est tellement attaché à la vie en Christ. On est tellement attaché à la grâce. On est tellement attaché au ciel, qui est une très bonne chose. Mais des fois, pour ceux qui sont dans les extrêmes, ils oublient leur participation dans la vie sociétale. L'église est un arrêt de bus. On vient là, on s'assoit, on attend le ciel. On se garde pur, on enjoy la grâce. Alors que l'église est un atelier où on doit travailler, on doit investir. Pourquoi Jésus ne nous a pas pris le jour où on était né de nouveau? Ça aurait été simple. Il nous épargne des tentations, des péchés, du monde, de la chair. Il nous a laissés ici parce que nous avons un rôle ici. Une sœur me disait, Dieu lui a dit, son chéri est au Canada. Le chéri a commencé les démarches pour qu'elle aille au Canada. Elle m'a dit, à cause de ça, j'arrête l'année académique à l'UPC. J'ai dit, ma fille, oh non, Daddy, c'est seulement dans 3 mois ici, là, je dois partir au Canada. J'ai dit, d'accord. Au cas où tu ne pars pas après 3 mois, tu vas rater l'année académique. Tout ce que j'aimerais te dire, la sagesse est ceci, continue à étudier. Fais ta vie normalement. Le jour où l'appel pour partir viendra, tu partiras. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, puisque